Nyenye bakulaka losako inkinyo. As-tu entendu parler de la femme à la paire de sang? Laisse-moi te raconter l'histoire de la femme sans enfant. Je te raconte sa bio. Elle est née en République démocratique du Congo, pays où le mariage est prisé. Quand tu es marié, bien installé, qu'on t'appelle Meria Palais, tu es arrivé. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité. En fait, le bémol est que dans la communauté, quand tu n'as pas d'enfant, tu es considéré comme une femme inachevée. La belle famille, parfois les amis te demandent « Mais qu'est-ce que vous attendez? Où sont Boyo, Bokichou, Mbouyi, Kankou? Ils sont où ?» Mais comme si ça devait automatiquement fonctionner. Si tu n'es pas bien tombé, après un certain temps, tu es répudié, réexpédié pour vice de consentement, de forme ou encore de fonctionnement. Avoir un utérus, accueillir une semence, donne pas forcément lieu à une naissance. Pour pallier à cette absence et ne pas plonger dans la démence, tu te réfugies dans la communauté qui prie avec intensité pour ta fécondité. Les supplications se transforment en instances. Certains même tiennent leurs enfants à distance par peur de contagion, assimilant ta situation à une forme d'infection. Ils prétendent que tu n'as pas bien prié. Ce que tu dois faire, c'est intercéder, débuter le jeûne d'Esther ou peut-être voir dans la lignée de ton père ou remonter dans la généalogie de ta mère pour déloger la magie, la supercherie. Creuser dans ton enfance ou peut-être dans ta naissance. Où sont les origines des liens de famille? Cela renforce le poids de la culpabilité. Les religieux persuadés que tu n'es pas dans sa volonté, ils sortent toutes sortes de théories pour comprendre cette anomalie. Entre-temps, tu tentes de t'ajuster et de rechercher les causes de cette stérilité. Le temps passe, mais toujours pas de bébé. La course à la montre a commencé. Cette fois, tu écoutes la voix de la raison, in vitro, insémination ou adoption. Les frères pieux disent que tu n'es pas très sérieuse. En fait, tu ne fais pas vraiment confiance en Dieu. C'est alors que tu mets ta foi en question, assimilant ta démarche à un abandon. En ce moment commence la dépression, sans savoir que la réflexion et la méditation vont te conduire à la guérison. Pour survivre et vivre, tu décides d'écrire, c'est bien plus qu'une forme d'expression. Coucher tes sentiments, c'est une forme d'accouchement, on pourrait dire une expulsion. Exhumer tes idées, c'est te réaliser, accueillir une nouvelle espèce de nouveau-né. Faut-il un ventre rond pour être respecté et poser son empreinte dans la société? Il y a encore beaucoup de choses à changer. À vous, toutes les mères en devenir, gardez le sourire et confiance en Dieu. Donner naissance en étant consciente que ce mot revêt bien plus qu'un seul sens. Chaque